Bienvenue dans mon atelier. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Cette présentation-ci va en être une de coloriage. Je vais colorer avec vous. Vous avez été quelques-unes à me demander un peu comment je fonctionnais. Et donc, je veux tout de suite vous aviser que je ne suis pas une professionnelle du coloriage. Loin de là, en fait. Moi, je fais ça vraiment que pour m'amuser et je n'ai pas vraiment de technique à vous apprendre. Sauf peut-être une suggestion, c'est de regarder des tutoriels si vous n'êtes pas certaine. Si vous n'êtes pas certaine aussi des crayons que vous aimeriez utiliser, je vous invite à aller voir. Il y a tellement de tutoriels, il y a tellement de personnes passionnées par le coloriage que c'est la meilleure façon, là, peut-être, de voir quelle technique vous aimez, quel crayon vous avez besoin et quel crayon vous aimeriez avoir aussi, les pour, les contre. Et donc, c'est ça. Je pense que moi, je vais faire un petit colo avec vous. En fait, aussi, ce qui m'a bien motivée, c'est que depuis la semaine dernière, depuis vendredi, en fait, vendredi le 8 novembre, il y a sur YouTube un coloraton. Alors, un coloraton, ce sont des passionnés de de coloriage, hommes et femmes, qui font comme un téléthon. En fait, là, c'est pas pour ramasser des sous, c'est pas pour rien de ça, mais c'est pour faire des lives. Alors, souvent en duo, mais parfois en solo. Donc, les personnes font des lives, font des présentations comme ça et font du coloriage et papotent en même temps avec les gens qui sont sur le live. Et donc, j'ai trouvé ça extraordinaire. Moi, c'est mon amie Scrap Simone. À un moment donné, j'ai vu une annonce la semaine dernière qu'elle faisait partie du coloraton. Et donc, je suis allée voir les horaires. Vous irez voir, vous, sur YouTube. Allez voir dans la barre de recherche, là, écrivez coloraton, en fait, et vous allez avoir et l'horaire des gens, parce que ça va exister jusqu'au 21 novembre. Alors, il vous reste plusieurs jours pour visionner en live. Moi, je trouve ça passionnant. J'aime beaucoup voir les gens colorier avec leur technique, avec différents crayons, qui nous expliquent aussi parfois là, pourquoi ils ont choisi tel ou tel crayon. Et donc, moi, je peux passer un peu toute la journée, mais pas longtemps, mais je vais voir un peu, je fais un petit coucou, puis je les remercie de nous permettre de voir ça, en fait. C'est beaucoup, beaucoup d'ouvrages, hein, beaucoup, beaucoup d'énergie en temps, en ressources. Donc, c'est ça. Et ça m'a donné l'idée, comme moi je fais du colo un peu aussi, je me suis dit, tiens, peut-être l'occasion de faire ma petite part aussi pour le coloriage. Et donc, je voulais terminer avec vous. Ben, peut-être pas terminer, mais enfin, je voulais faire une petite partie avec vous. Mon coloriage ici se trouve à être dans le livre Spirit Animals de Anna Carlson, un livre que je fais, que j'ai acheté et que je fais en duo avec Scrap Simone, mais je me suis beaucoup, beaucoup avancée. Peut-être que je peux vous montrer quelques-uns des colos que j'ai faits. Là, j'ai laissé mes plastiques. Je ne sais pas si on va voir le reflet. Ça a l'air pas si mal. Donc, ici, un petit double page. Il y en a que je vous ai montré hein, il y a quelques semaines, mais j'ai travaillé un petit peu là-dessus. Celle-ci, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire au fond, comme fond. Alors, je l'ai laissé comme ça. J'ai ça ici qui est fait. Ça, j'ai choisi de ne pas faire le fond ici, de garder juste les pastilles. Donc, il y en a qui ne sont pas tout à fait terminés, puis c'est correct. Moi, j'aime faire le tour. Je fais le tour de tous les éléments avec un crayon gel noir.
Je ne sais pas si vous pouvez voir peut-être les détails. Je vous montrerai tout à l'heure un qui n'est pas terminé. Alors, ce que je fais, c'est que je colore, je cherche, mais non, excusez-moi, je pensais que j'allais m'étouffer. Je cherche toujours un peu les couleurs que je vais utiliser pendant la journée, parce que ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque je choisis des couleurs le soir, mon choix de couleurs n'est pas toujours bon, même si j'ai de la lumière. Et après ça, ben, je colore très souvent devant la télé avec mon amoureux. On écoute la télé ensemble. Et donc, ensuite, le soir, si ça ne me dit plus de colorier, je fais mes traits au crayon noir. Alors, j'ai pas besoin de précision. Ça, je l'aime beaucoup. Je vous l'avais montré, je crois, celle-ci. Je l'aime beaucoup. La petite double page. Des fois, je fais les doubles pages ensemble. Des fois, j'en fais seulement une. Comme celle-ci, je vous avais montré, hein, je ne l'ai pas retravaillé. J'ai fait mon ciel à la gouache et c'est très laid. Pardon, c'est très laid. Alors, je vais le refaire à la gouache, mais noir, probablement. J'ai ça aussi. Celle-ci, j'ai fait un carré au crayon papier et donc je vais le coloriser juste le carré à l'intérieur. Ce sont deux livres, mes deux livres d'Anna Carlzon. Ça va être des livres d'expérimentation puisque c'est les premiers vrais beaux livres que j'ai pour coloriser et en duo aussi avec mon ami Scrap Simone. Alors, je les utilise vraiment comme cahier pour expérimenter des couleurs, expérimenter aussi des combos couleurs, hein, des couleurs. Excusez-moi. Et pour essayer des choses. Là, il me reste le lion à l'intérieur à faire. J'ai commandé de la peinture acrylique métallisée. Alors, sans doute que je vais le faire au crayon métallisé. À l'acrylique métallisé, probablement. Alors, il y en a qui ne sont pas tout à fait terminées. Celle-ci, je ne savais pas si j'allais faire un fond. Peut-être que je ferai quelque chose avec ma peinture acrylique métallisée. Celle-ci, je me souviens, hein, j'avais dit que je le ferais avec vous. Moi, ça ne me dérange pas d'avoir des colos qui ne sont pas terminés. Celle-ci, on le voit que je n'ai pas fait le tour, regarde. Vous allez voir, le tour n'est pas fait des éléments avec le crayon noir. Moi, j'utilise quasi essentiellement mes Prismacolor premiers. Alors, lorsque le crayon va sur la petite ligne noire hein, du dessin, ça laisse un peu de couleur. Alors, j'aime ça faire les traits en noir. Celle-ci, j'aime beaucoup le foulard. Je vous l'avais déjà montré. Je trouve que mes dégradés sont très jolis. Je les aime beaucoup. Alors, ce que je fais très souvent, c'est que je fais mes fonds avec mes crayons aquarellables, comme celui-ci, la queue. La queue et la bestiole, là, ça c'est un petit... le nom m'échappe. Et donc, j'ai fait le fond au crayon aquarellable et je repasse ensuite avec mes crayons Prismacolor. Alors, ça aussi, parfois, le soir, j'utilise mes crayons pour faire mes fonds, pour faire le fond du personnage ou les fonds fonds. Et donc, ça, c'est pas compliqué. Donc, je fais ça souvent le soir. Je m'amuse. Celle-ci, j'ai bien hâte de la débuter, mais probablement que je vais utiliser ma peinture acrylique métallisée pour faire... Donc, ça, le fond, je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire, alors je l'ai laissé comme ça. Je vais avoir probablement une inspiration quelconque. Ça c'est celui-ci que je vais faire avec vous. Est-ce que je vais toutes les faire? Je pense que on s'était déjà avancé beaucoup. Hein? Je vous en avais montré déjà pas mal.
Celle-ci, j'avais fait un fond. Celle-ci n'est pas terminée. Là, j'expérimente, je fais beaucoup d'essais pour ici lorsqu'on a de la lumière ou du feu. Et donc, j'expérimente des dégradés. Alors ça sera vraiment, ce cahier-ci et l'autre cahier sera vraiment pour expérimenter des choses qui feront peut-être ou qui feront pas. Alors, j'essaie des choses. Ça ici, les mauves, les violets, je trouve ça très joli. J'ai justement sorti mes violets puis mes mauves, mes raisins un peu là pour... c'est ce que j'ai choisi de faire pour... Ça, c'est complètement gâché, alors je vais le faire probablement à la gouache. J'ai essayé deux choses. Je voulais qu'elle ait les cheveux bleus, c'était très laid. Je l'ai fait au début au crayon aquarellable. C'était très laid, alors je l'ai fait au crayon aquarellable noir et gris. C'est très laid, alors je vais finir probablement avec de la gouache. Donc, écoutez, j'ai toutes sorti les crayons que j'avais dans les couleurs que j'aimerais peut-être faire. J'aimerais que ça soit dans ces teintes-là. C'est vaste hein, comme teinte, alors je vais m'amuser un peu avec ces couleurs pour les maisons. Les petits bâtiments ici, j'ai déjà fait beaucoup de lumière. Il y a de la lumière partout, ça va coûter très cher d'électricité. Alors, toutes les lumières sont allumées partout. Il y a cette maison-ci elle n'a pas de fond. Je voudrais juste me donner un petit fond. Si je suis les autres maisons, ça va aller à peu près ici. Ouais, j'ai vu qu'il n'y avait pas de petites marques. C'est rare parce que les Anna Carlson, je vous dirais que c'est rare qu'on se demande qu'est-ce que c'est puis où les objets vont. Et donc, je vais arrêter la maison là et je ferai du gris comme ici. Donc, c'est ça. Alors, moi, ce que je fais, écoutez, c'est pas très... c'est pas très, comment je dirais, distingué, en fait, comment moi, je travaille. Mais je prends toujours un papier de l'album et je m'amuse. Je vais juste me mettre un petit... Et quand vient le temps de trouver mes couleurs que je veux faire, alors j'y vais comme ça. Je prends n'importe laquelle couleur et je fais mes petits tests de couleurs. Hop, j'ai les mains gelées. Mes petits tests de couleurs comme ça. Puis je me dis quelle couleur pourrait bien aller avec celle-ci. Ça, c'est déjà bien. Peut-être un petit pâle. Bon, peut-être ces trois couleurs-là feraient très bien l'affaire. Ça ici, je crois que c'est un violet. Ah, il tirait un peu sur le bleu. OK, lui, c'est certain que je ne le prendrai pas. Ensuite, peut-être lui. Lui ressemble beaucoup à lui. OK, ben je pense que ça va être ces trois couleurs-là. Hein. J'ai vite fait. Celui-ci dans le foncé. Ça, c'est très foncé. OK, fait qu'on va y aller, je crois, juste comme ça. Et donc, on va commencer par ça. Puis ensuite, on trouvera peut-être... je vais les déplacer ici. Je vais les mettre ici, dans ma petite case. Moi, ici, écoutez, je vous l'ai déjà montré, je crois, hein, ça, c'est ma boîte que j'ai à côté du divan. Donc, j'ai essentiellement mes Prismacolor premiers. J'ai mes Derwent Inktense. Alors, j'ai mes crayons aquarellables ici. Mes Derwent Inktense qui sont ici. J'ai mes Prismacolor aquarellables que j'aime, mais vraiment beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez ça, les Prismacolor Watercolor, des crayons aquarellables. Je les aime beaucoup.
Et j'ai ici, que j'aime beaucoup, mes Derwent Chromaflow. Alors, j'ai des Faber-Castell Gold Faber qui sont un peu mélangés. Ils sont là, eux autres. Mais ils se mélangent très bien hein, avec les Prismacolor premiers. Et ça, c'est mes petits bouts, là, parce que là, à un moment donné, on commence à avoir des petits bouts. Hein, donc, mes petits bouts de Prismacolor sont là. Donc, c'est ma boîte. Et j'ai toujours mon... Ah, ils sont là. Ça, c'est les couleurs que j'ai utilisées tout à l'heure. J'ai toujours mon crayon, mon pinceau à réservoir, qui se trouve toujours à être ici. Et ça, c'est les crayons que j'ai travaillé ici, mon fond. Donc, je les laisse pas loin parce que je vais le retravailler. Ici, je vais retravailler ici mon jaune. Après ça, mon petit orangé. Je trouve pas ça laid. J'ai encore beaucoup à travailler hein, pour faire comme il faut là, mes dégradés. C'est pas facile avec des crayons aquarellables, faire des dégradés. En tout cas, moi, je trouve pas ça facile, mais je trouve que c'est mieux que c'était. Alors, c'est comme ça. On s'améliore, on s'améliore. J'avais mis ma lumière ici. Alors, j'ai mis mon ombre de ce côté-ci et j'ai mis mon ombre de ce côté-là. Alors, je me suis amusée comme ça. J'ai fait des petites erreurs, mais c'est pas grave. J'ai pas... je suis très contente. Et j'ai fait juste une petite partie ici avec mon crayon noir. Donc, je vais vous montrer. Mes petits champignons ici sont faits au crayon noir. Et voyez la différence avec ceux qui ne sont pas faits. Alors, on voit vraiment, mais vraiment une grande différence. Là, c'est vrai que les petits picots à l'intérieur sont pas faits, mais vraiment, moi, j'aime beaucoup ça faire. C'est très relaxant, hein? C'est très relaxant. Moi, dans mon crayon que j'utilise, c'est un crayon Bic Gélocité. Je ne sais pas si vous allez le voir. Noir. Un Gélocité, c'est un Bic noir. C'est 1,7 la grosseur de mine. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et sur le Prismacolor, il va assez bien. J'ai toujours un petit papier parfois juste pour passer sur... je passe mon crayon sur un papier ordinaire, là, un petit papier juste pour enlever un peu la cire, parce que les Prismacolor, vous savez, hein, c'est des crayons de cire. Alors, ça laisse un petit résidu, mais je vous dirais que ça va, mais vraiment très bien, ce crayon-là. Alors, je vais me partir tranquillement. Alors, moi, écoutez, c'est pas très compliqué, vu que... Oh, je me tasserai pas trop. Vu que ma lumière est là, évidemment, je vais faire mon ombre plus loin, le plus loin possible. J'essaie de prendre garde à ça, évidemment, mais bon, c'est pas toujours parfait non plus. Et ce que j'aime faire, évidemment, c'est l'ombrage lorsqu'il y a des éléments, donc qu'il y a quelque chose par-dessus. Donc, ça, j'aime beaucoup ça. Mais c'est pas parfait, hein? J'ai pas vraiment de technique. Alors, moi, ce que je fais très souvent, alors je vais juste aiguiser peut-être celui-ci. Moi, j'utilise comme aiguisoir la marque. Qu'est-ce que c'est comme marque? D-A-H-L-E. Dale 13.3. Dale 13.3. Écoutez, c'est une petite machine très, très, très agréable à travailler. Je vous dirais que ça économise, mais vraiment, vraiment, les crayons. On a juste à l'ouvrir, à insérer le crayon et voilà. Moi, par choix, je choisis pas d'avoir une pointe très, très, très pointue. J'aime pas beaucoup ça. Il y a ici une petite rondelle, un petit quelque chose que l'on tourne pour avoir le bout un peu carré ou pour avoir le bout très pointu. Moi, je suis comme entre les deux. On peut avoir beaucoup, beaucoup plus pointu. Moi, j'aime pas avoir trop pointu. Et lorsque c'est rond, un peu comme ça, moi, ça me convient parfaitement. Quand c'est rond un peu, donc c'est pas quelque chose, là, je suis pas toujours sur
sur le taille-crayon. Alors moi, je fais souvent le foncé. Je ne sais pas si je peux me déplacer un petit peu. Moi, je ne voudrais pas avoir d'ombrage. Fait que moi, je fais le foncé. Je fais mon ombrage un peu comme ça. Peut-être que je pourrais peut-être vous baisser. Hein. Est-ce que je prends un risque de vous... Attendez un petit peu, voilà, j'espère pas vous échapper. Si je me tasse un petit peu comme ça, encore un petit peu. Je veux pas vous échapper parce que là, ma présentation va être terminée. Si je vous échappe. Je suis désolée. Oh non, je l'ai défaite. Bon, ben bravo, Nat. Bon. Eh ben, je suis pas la première à qui ça arrive, j'imagine. Ah, ben j'ai tout brisé le bidule. Bon, ben écoutez, je pense que je vais terminer celui-ci ici-là, parce que là, j'ai tout défait, regarde, j'ai tout brisé. J'ai même le petit affaire comme cela. Alors, écoutez, je vous tiens... Hop, je vous tiens plus. Alors, on se dit à tantôt. Il y aura 2 parties à cette présentation-ci. Et on se dit à tantôt avant que je vous échappe. Bye!